discuter de cette édition importante, la 29e, avec la participation de la République arabe d'Égypte et aussi qu'est-ce qu'elle a comme programme à présenter au cours de cette exposition, l'exposition du voyage. Nous avons le plaisir d'avoir sur l'antenne Cherif Soleiman, qui est expert en tourisme. Merci de vous joindre à nous sur Nile TV International et bonjour. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Monsieur Cherif Soleiman, vous êtes expert en tourisme et donc nous allons profiter de votre présence pour en savoir plus sur cette exposition qui est cette année de 85% plus grande au niveau de l'espace qu'elle occupe et au niveau des participants. Alors, en quoi consiste cette exposition? Cette exposition consiste surtout de promouvoir, d'encourager le tourisme mondial pour donner des occasions à tous les participants là, de présenter le programme. Et surtout, le temps est important là, cette année-là, après surtout le commencement de la guerre Ukraine et Russie là. Et je crois que ça donne l'occasion de confier des possibilités, ça vient là pour donner de nouvelles idées. Alors, en parlant de dispositifs présentés par, il y a de nombreuses sociétés, il y a une plateforme. Parlez-nous un petit peu en détail de l'agenda égyptien au sein de cette manifestation du tourisme ou du voyage. L'important pour ce temps-là, c'est cette année-là, les efforts de notre ministre de tourisme de donner de nouvelles idées, surtout la question de le système de visa et surtout de facilité pour tous les pays du monde à avoir le visa, à avoir et Internet. C'est important-là. On a quand même du mal à vous entendre. Vous êtes ici ou vous êtes à Dubaï? Non, je suis ici. Vous êtes ici. Oui, parce que la réception sonore est un petit peu discontinue. Oui, alors on parlait des grands projets d'innovation égyptiens au sein de cette manifestation de ce salon du voyage. C'est une 29e édition. La question m'a nous donner une occasion au tourisme mondial d'avoir le visa. Surtout, on voit Internet. Et ça, c'est très important là. Et faciliter, on ne peut pas avoir le visa en arrivant dans les terrains égyptiens là. Et on ne peut pas de donner de nouvelles idées là et de proposer des nouveaux programmes. Il ne faut pas seulement insister sur le programme culturel et touristique. Donc, il y a d'autres occasions et d'autres programmes qui ont déjà ouvert là et donné d'autres endroits touristiques. Pour l'Égypte, vous savez que c'est un pays touriste avec des endroits touristiques là. Et donc, on donne des idées là parce qu'il y a des gens qui ne savent pas sur cet endroit-là et insister à répéter encore une fois le promouvoir égyptien là, qu'on a déjà fait avant, et donner d'autres occasions pour la question des allogements, soit dans les hôtels, et tous les moyens, et donner tous les prix pour toutes les catégories du tourisme mondial, pour donner l'occasion à tout le monde de venir en Égypte, et donner des facilités pour entrer dans les terrains égyptiens et de passer des séjours en Égypte. Alors, il s'agit là, on parle de 1500 exposants et on parle de 158 destinations. Comment est-ce que les choses se passent? C'est-à-dire, le même pays peut exposer plusieurs destinations. Les pays, comment est-ce qu'ils font justement? Est-ce que ce sont des stands et que chacun, parmi les visiteurs, s'arrête devant chaque stand pour leur poser des questions sur les hôtels qu'ils ont? Est-ce que c'est à travers des brochures, des expositions, je veux dire à travers des vidéos? Comment ça se passe? Des stands et quand on dit les représentations pour l'Égypte dans cette expo-là, des stands extraordinaires que l'Égypte a fait là,
remarquable parmi un des grands et plus attirants dans l'expo là. Bien sûr, les brochures là qui sont données à tous les visiteurs qui arrivent dans l'expo. Et en dehors de l'expo, c'est pas seulement la question de donner ça aux visiteurs qui ont atteint un petit 20 ou 30 000 visiteurs là, donner ces brochures là et les montrer dans les ambassades, comment on dit, égyptiennes, ambassades égyptiennes à Dubaï, et les envoyer dans les consulats et comment dire, les ambassades de l'Égypte dans le monde. Donc, comme ça, on a tenu l'occasion pour toute cette expo-là de faire, comment dire, une question de publicité. Publicité pour l'Égypte dans tout le monde. C'est pas seulement à Dubaï, c'est pas dans le stand égyptien là-bas, c'est pas dans le brochure égyptien et là-bas à Dubaï, c'est dans tout le monde. Tout le monde sait maintenant, partout dans tous les consulats égyptiens et les ambassades, que l'Égypte est présente dans cet endroit et important dans le tourisme mondial. On veut un petit peu parler aussi de cette façon. Il s'agit d'une très grande concurrence. Les pays du Golfe se sont quand même forgés une ligne et ils ont eu une place assez importante au niveau de la promotion du tourisme. Ils travaillent sur les infrastructures, ils travaillent sur le tourisme intellectuel ou culturel, entre guillemets. Et donc, nous qui avons le plus grand potentiel du monde sur le plan du patrimoine, comment se passe cette concurrence? Qu'est-ce que nous avons à proposer comme étant quelque chose de vraiment nouveau, étant donné que les efforts sont intenses? Oui. Donc, le nom qui s'appelle, oui, un truc qui s'appelle concurrence, j'ai le droit de dire ça, l'Égypte est en dehors de cette question de concurrence. Parce que l'Égypte, c'est l'Égypte. Quels que soient les problèmes que l'Égypte a affrontés, qui se passent maintenant, qui ont passé, qui passeront là, mais l'Égypte est toujours prêt pour résoudre. Quelle que soit les questions, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé pendant les dernières dizaines d'années, ce qui se passait là et dans ce pays-là, ce qui se passait dans n'importe quel autre pays du monde, le tourisme allait être tué. Mais non, et un grand exemple, et déjà 2 mois déjà, après le commencement, bien 3 mois après le commencement de la guerre ukrainienne et russe là, et grâce à Dieu, comment dit, le tourisme a commencé à reprendre qui vient de tout le pays du monde. Donc, ce n'est pas quelque chose de cas, certains viennent de parler de système de concurrence, ce que tous les pays du monde, c'est pas seulement les pays arabes font là, mais non, l'Égypte toujours donne des nouvelles idées, comme on dit, présentées par notre ministre du tourisme et des antiquités là, et des nouvelles voies, et de donner des facilités pour tout le monde. Tout ça en gardant, le respect du prix là. Et parce que toujours il faut, respecter, le nom de l'Égypte dans le monde. C'est pas seulement de donner des occasions là, mais non, toujours l'Égypte est présent, et sera toujours présent dans le tourisme mondial. Qu'est-ce qu'il va tout à faire? Moi, je pense qu'on a des soucis de réception très importants. Effectivement. De toutes les manières, Dubaï, évidemment, c'est un pays qui a réussi à s'affirmer dans le domaine de l'organisation des grands événements. Et c'est un pays qui a réussi à surmonter les répercussions de la crise sanitaire qui a frappé le monde durant les 2 dernières années, que ce soit des événements importants, des conférences importantes. Et ça, déjà, c'est le fait d'organiser un tel événement, c'est du tourisme, justement, étant donné que 20 000 participants ont réussi à prendre part à cet événement. A donc l'idée de recevoir 20 000 personnes, tout particulièrement pour participer, provenant des 4 coins du monde, pour participer à un tel événement, c'est du tourisme. Alors déjà, l'exemple est donné pour la gestion touristique. Allô? Je pense que, oui, je pense qu'on a des problèmes de réception très très importants. Je pense peut-être qu'on va reprendre peut-être la ligne dans quelques instants. Je ne sais pas si vous nous recevez. Ah oui. Oui, maintenant nous vous entendons également bien. Alors, en parlant...
Écoutez, la dernière phrase, là, comment on dit, c'est clairement Oui. que l'expo de Dubaï, là, c'est, comment dire, c'est déjà une occasion, comment on dit, 20 Voilà un 000, exemple plus de que 20 000 tourisme. visiteurs là, qui viennent à Dubaï pour faire ça, c'est du tourisme. Et déjà, on fait ça en Égypte, encore une fois, on fait des expos, encore une fois, Oui. et en Égypte pour attirer le tourisme surtout. Et c'est pas seulement d'aller dans Alors, d'autres expos là. pour vous, en tant que personne investie dans le domaine du tourisme, et quel serait le projet phare de l'Égypte qui sera présenté, d'après vous? Bien sûr, on sait que le ministère du Tourisme a fait énormément d'efforts pendant quelques années à mettre l'Égypte sur l'échiquier international du tourisme international. Quelles sont les propositions donc qui concrétisent les efforts égyptiens pour promouvoir également ce tourisme moyen-oriental? Le grand effort d'un Égyptien pour présenter ça, c'est le service donné aux touristes déjà qui vient en Égypte pour donner l'exemple quand il retourne chez lui. Il fait lui-même la promotion, la publicité pour nous. Ça, c'est pour moi personnellement, avec mon expérience là, ça c'est la grande publicité. On fait ça nous-mêmes comme Égyptiens, à travers nous-mêmes et à travers surtout, ça c'est très important, les moyens des réseaux sociaux là. C'est important parce que tous les réseaux sociaux sont déjà, comme on dit, entendus et vus par tout le monde. Et quand on parle de nous et à travers Internet, et ces phrases-là, bien ces trucs-là sont très bien entendus et vus par tout le monde. Alors c'est le plus grand investissement, les plus grands projets, je crois que c'est fait par les Égyptiens eux-mêmes. Bien sûr, il y avait d'autres, il y a d'autres, déjà le gouvernement ne cesse jamais à faire des projets là, mais les plus grands projets, normalement, se fait avec les citoyens eux-mêmes. Quand on donne un bon exemple aux touristes, quand ils viennent chez nous en Égypte, partout, dans tous les endroits, dans les rues, dans les restos, dans les hôtels, là, et surtout dans les rues, avec les simples citoyens égyptiens, là, voilà, le tourisme lui-même va jouer le rôle de notre ambassadeur chez lui quand il va retourner. Alors ça, pour moi, c'est le plus grand investissement qu'on fait en Égypte. Alors, on vous remercie, Monsieur Chérif Souleymane, d'avoir participé à ce programme.